Bonjour mes anges, donc on se retrouve avec cette belle guidance sentimentale sur quelle est ma situation actuelle au niveau sentimental. Donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil à Célia Mélesville. Donc pour ces trois jolis bijoux qu'elle a, donc je vous montre, hein, c'est le Sweet Lady donc, qui se présente comme ceci, avec un joli boîtier. Donc moi j'ai gardé en souvenir donc le petit ruban, voilà, la petite branche de pin, pas de sapin. Donc il se présente sous un petit feuillet comme ceci. Voilà. Après vous avez également donc des mots-clés, hein, pareil. Hein. Donc comme dans les Lenormand. Les cartes se présentent comme celle-ci. Elles sont vraiment très très belles. De la peinture. Vraiment c'est de la peinture sur toile mais sur carte. Et on est vraiment sur le thème de la lady, du temps de cette époque-là, hein, en fait, hein, un peu du style de la Révolution, voilà. Enfin, c'est très très beau. Donc je tenais quand même à vous le montrer, à faire une petite review en même temps sur ces jolis oracles. Voilà. Ensuite, on a aussi le Tanis Lenormand. Donc moi, j'ai l'ancienne version. Donc celle-ci. Là, la nouvelle version, elle l'a fait au niveau boîtier métal. Donc pareil, petit livret avec voilà, les petits messages. Les cartes présentes comme celle-ci. Vous voyez, tout doux, tout mignon, hein, très, très frais. Voilà, voilà. Et le dernier que j'ai acquis, parce que ceux-là, c'est des anciens que j'ai. Hein. Donc voilà, le Tanis Lenormand, donc le verre que je vous ai montré avec le trèfle à 4 feuilles, se présente comme le même boîtier que celui-ci, donc le reflet de lune. Hein. Ça, c'est son nouveau, qui se présente comme ceci. Voilà, d'accord. Donc pareil, hein, les thèmes de très très belles créations, une très belle imagination, je trouve. Vraiment, bravo à toi Célia. Voilà, c'est magnifique. Donc là, je vous ai fait une petite présentation de ces oracles. Pareil, elle a une page Insta. Vous pouvez la retrouver. Donc, je vous laisse choisir entre trois premiers petits cœurs. Donc, on a le cœur, le rose. Hein, pas le rose, pardon. Je suis encore avec le rose du Sweet Lady, moi. L'améthyste, le petit cœur violet pour votre premier choix de carte. Le deuxième, donc, qui est le blanc, le cœur de Sainte-Lucie. Et on a la rhodonite, qui est rose et noir, comme vous voyez. Voilà, c'est parce qu'il y a du soleil. Je vous laisse un instant de réflexion pour choisir votre petit cœur préféré. Donc on y va sur ce premier petit choix de cartes. Donc on est parti. Donc là on a une jolie dame qui a son petit bagage dehors. Elle a même, pour moi, elle a une montre. On dirait qu'elle regarde. Elle est vraiment, voilà, on dirait qu'elle attend quelque chose. Donc là, on me dit qu'effectivement, elle est en train de penser à son avenir, hein, puisqu'il y a une question de temps. On a quand même les deux jeunes filles derrière qui sont là, qui la soutiennent. Hein. Donc effectivement, on est sur quelque chose, un enseignement, une transmission, un partage. Ensuite, avec les deux belles cartes. Alors, vous avez... Alors, je dis vous avez sorti la même, mais bon, on a... Je vous dis, hein, je bats mes cartes, hein, je les laisse tomber, moi. Hein. Donc, on a quand même un enseignement sur quelque chose de sentimental qui va vous apporter sûrement une transmission, un savoir, un enseignement par rapport à une relation que vous avez ou vous allez avoir. Et on dit qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose au niveau vie sociale, au niveau même de la communication. Vous êtes beaucoup plus être épanoui, être à la communication et être beaucoup plus avec beaucoup de gens qui vous entourent. D'accord? C'est quelque chose qui va s'ouvrir à vous au niveau sentimentalement parlant. Cette relation vous ouvre des portes
au niveau sociabilité. Voilà, c'est ça. Peut-être parce que vous avez un instant où vous êtes vraiment replié sur vous-même, isolé, pas bien dans votre peau. Du coup, c'est une belle opportunité, cette relation-là. D'accord? Moi, je le vois comme ça. Hein. Après, pareil, vous me faites un petit retour. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, c'est soit dans l'acte ou soit quelque chose qui arrive. D'accord? Ensuite, pour le deuxième choix de carte, qui était donc le cœur de Sainte Lucie, pour ceux qui l'ont choisi, on a un joli rayon de soleil. Hein. C'est beau, hein? Oh, bah c'est quand même fou, cette histoire, quand même. On a encore 2 fois le balai. Oh là là. Je vous assure que je les bats, je les laisse tomber. Hein. C'est quand même fou. Hein. Vous allez voir une de mes vidéos que j'ai mis avec les deux oracles, d'autres oracles que je vous ai présentés. Hein. C'est incroyable. On a encore le balai. Bon, on a une situation là où on a cette jolie jeune femme qui est devant des poulets. Voilà, elle a les mains sur les hanches, elle les regarde. Donc, voilà, vous le voyez. Hein. Vous voyez bien. Donc là, on est sur une femme effectivement qui campe, qui campe sur ses positions. Elle ne se laisse pas faire, elle est têtue, elle s'affirme. Pardon, un petit chat dans la gorge. Je ne suis pas malade, vous inquiétez pas. Effectivement, pourquoi le coup de balai? Bah parce que là, elle va quand même. Effectivement, alors, moi, je vous assure que je n'ai pas choisi les cartes. Elles sont tombées toutes seules. J'ai pris un oracle par un oracle. Elles sont tombées. Et là, on voit que c'est... il y a des événements répétitifs qui ont eu lieu, où il y a eu des disputes par rapport à cette situation-là. Donc, c'est pareil, hein, c'est au niveau sentimental. On campe sur ses positions, on s'affirme. Et on donne un petit coup de balai dans le sens où, par rapport à cette dispute, ben, on dit que les événements sont assez répétitifs, mais vous restez quand même borné sur vos positions. Voilà. Que dire? Que dire là-dessus? Je vous dirais, soyez... essayez de vous ressaisir, voir si effectivement vous n'avez pas tort ou pas dans cette histoire-là. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Essayez de tempérer. Parce que là, on voit que vous êtes... ça dégomme, hein. Là, ça dégomme. Hein. Au niveau dispute, waouh. Hein. Donc, relativisez la chose, revoyez la situation dans votre tête, essayez de rediscuter avec la personne de votre cœur, hein, ou même au niveau ami ou sœur, ou peu importe, hein, d'accord, de adapter les tirages que je vous fais selon vos ressentis, d'accord? Parce que le sentimental n'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi amitié, ça peut être aussi familial, d'accord? Donc là, on voit de quand même essayer de tempérer, mettre de l'eau dans son vin, même si vous campez toujours sur cette même position-là face à ces disputes-là et ces conflits. Essayez de revoir tout ça pour essayer de minimiser cette situation et de repartir sur de bonnes bases. D'accord? Ensuite, pour ce troisième choix, donc le petit cœur rose et noir, donc la randonnite. Alors là, on a donc... Eh bien là, c'est pas les mêmes, vous voyez? Ah ah ah! Voilà. On a effectivement une belle, jolie jeune fille qui est à quai, qui charme un petit peu le prétendant qui l'attend sur son bateau, là. Du style qui lui dit, bon alors tu viens ou pas? Voilà, moi je le vois comme ça. Et donc, là on est sur, effectivement, cette jolie jeune fille, elle est à l'écoute, hein, elle est à l'écoute de son être intérieur, de son intuition, elle. Voilà, elle se dit, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Mais bon, elle lui sourit, je pense qu'effectivement, elle trouve effectivement la force. Donc vous, en tant que consultant ou consultante, on dit que vous allez effectivement vraiment plus faire appel à votre intuition et être plus à l'écoute de votre être profond par rapport à cette situation sentimentale où vous allez reprendre de la force parce qu'on a quand même cet ours et l'ours, et c'est vraiment une force, une autorité, une stabilité qui va être repris dans votre être, hein, d'accord, dans votre projection de vous-même.
Et puis avec la petite carte, donc 32. Oui, je dis 32, mais enfin c'est la lune. Moi, c'est parce que je me repère aussi un petit peu. Là, on est vraiment dans tout ce qui est donc la lune, d'accord, la reconnaissance, l'émotion, pareil, les ressentis, l'intuition. Donc pour moi, vous allez, par rapport à cette situation sentimentale, s'il y a eu une séparation, une distance, une non-communication, on voit que quand même si monsieur revient par exemple, vous allez reprendre cette force, vous allez recontinuer à y croire et vous allez vraiment faire appel à votre intuition, à ce que vous ressentez au fond de vous, d'accord. Et on vous dit qu'effectivement, vous êtes vraiment en reconnaissance de vos émotions. Donc vous savez que si vous y allez, c'est parce que vous avez vraiment, il y a vraiment du positif dans cette suite-là, d'accord. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, vidéo spéciale et un petit clin d'œil pour Célia. Et si elle regarde cette vidéo, je te fais des gros bisous. Et puis, je suis impatiente de découvrir tes autres petits bijoux. Voilà. À bientôt, mes anges. Au revoir.